Salut apprenti, aujourd'hui unboxing d'un sabre laser Ultra Cyber. Vidéo d'unboxing sur mon tout premier sabre laser. Donc tu vois, il est toujours dans son carton d'expédition, je ne l'ai pas encore ouvert. Il m'a été livré comme ça par FedEx et j'ai juste retiré les étiquettes d'expédition. Voilà, c'est mon tout premier, donc je suis assez impatient de l'ouvrir. Alors déjà, non, il est très léger, c'est déjà un bon point. On va voir s'il est en bon état à l'intérieur, j'espère, je pense que oui. C'est le Dark Initiate LEV4 de chez Ultra Cyber. Donc c'est un site américain qui vend des sabres laser de plutôt de bonne qualité avec un bon rapport qualité-prix. Donc ça, ce n'est pas le premier prix chez eux, ce n'est pas non plus bien sûr le plus cher. Il y a quelques petites options en plus et donc avec les frais de livraison, j'en ai eu pour 110 $. Donc je te parle en dollars parce que ça n'aurait pas un grand intérêt que je te donne de montant en euros, parce qu'au moment où tu vas passer la commande, si tu passes chez eux une commande ou si tu compares avec un autre site américain, les prix seront en dollars déjà, et en plus le cours du dollar par rapport à l'euro aura sûrement changé. Donc voilà, donc il n'y a pas d'intérêt de te donner ce prix là en euros. Après, il faut savoir que moi, avec ma banque, j'ai eu des frais de change qui s'élèvent environ à 3 € et des poussières. Voilà, après faut voir ça avec la politique de chaque banque. Et ensuite, arrivé en France, des droits de douane, 26 €. Donc voilà. Malgré tout ça, il reste quand même un bon rapport qualité-prix par rapport à des sabres laser, notamment qui sont vendus en France. Voilà, donc il faut savoir, au niveau des délais de livraison, j'ai passé ma commande le dimanche 28 et je l'ai reçue le vendredi 17. Donc c'est plutôt assez rapide, je trouve, parce que ça vient comme des États-Unis. Voilà, donc c'est sûr, c'est jamais assez rapide pour son premier sabre. On a envie tellement de l'avoir dès le lendemain de la commande, voire même dès qu'on clique, payer, c'est bon, hop, on voudrait l'avoir qui nous soit livré chez nous, on sonne, tac tac. Donc voilà, c'est parti, on va l'ouvrir. Les ciseaux, allez. Donc, alors, tac. Je vais quand même un peu l'ouvrir un peu plus, c'est plus sympa à voir. J'en suis impatient. Ça, ce qui montre bien que je ne l'avais pas encore ouvert. Alors, surprise, surprise, est-ce que c'est... Alors. Hop. Donc déjà ça. Voyons voir ce que c'est. Donc, nous avons des cartes de visite Ultra Cyber. Donc, je la mettrai en photo. Donc, il y en a 3. Hop. Et un petit message de remerciement de leur part. On va un petit peu de temps par rapport. Tac. Et voilà. Et directement. Alors, petit bémol, je trouve, c'est qu'il est directement dans son carton d'expédition. C'est un peu dommage, j'aurais préféré avoir un carton Ultra Cyber avec le sabre laser dedans. Ça fait un peu, du coup, c'est un peu cheap, on va dire, sur ce coup-là.
Mais bon, il est bien protégé. Hein, c'est les bulles hein, qui ont claqué. Voilà, donc on peut commencer à le voir dedans. Voilà. Donc voilà, ça c'est le petit bémol, je trouve, parce qu'il est directement dans le carton d'expédition. Alors, il n'y a pas non plus de facture dedans. De toute façon, c'est par mail. Mais c'est un peu dommage sur ce point-là. Ça aurait été un peu plus sympa que ça soit également livré avec un autre carton, en fait, deuxième carton. Alors c'est vrai que, point de vue écologie, c'est pas non plus tip top qui est 40 cartons. Mais ça m'aurait un peu plus rassuré. Voilà, pour le transport, voilà, ça aurait été un peu mieux, je trouve. Juste ça qui est un petit bémol. Mais sinon, du papier bulle qui protège bien. Je vais essayer de pas parler en même temps que j'ouvre le papier bulle. Et voilà, Dark Initiate LEV4. On va regarder la papier bulle. Et ouais. Donc, c'est cool. Vraiment sympa, très sympa. Franchement, il se prend bien en main. Donc, nous avons la poignée en métal, de l'alu je pense, pommeau qui se dévisse. Donc il est déjà, comme tu as pu le voir, hein, je l'ai sorti tel quel, donc il est déjà préinstallé. Le pommeau, donc ça c'est le pommeau de base, hein. On peut choisir d'autres pommeaux avec de symboles dessus, etc., ouvert ou pas. Alors quand il y a le sang, c'est ouvert, forcément, sinon le sang il passe pas. Et là-dedans on a, hop, donc c'est livré avec 4 piles triple A. Je vais pas les enlever, avec une bande de velcro qui tient le tout. Petit câble et après c'est quand même assez vide. C'est normal parce qu'il n'y a pas de son. Quand tu as pu le constater, il n'y a pas de son. Donc voilà, donc il y a la possibilité de rajouter du son. Là c'est pas le cas. Je veux dire également toutes les petites options que j'ai rajoutées, ce qu'on peut rajouter, etc. Voilà. Alors, déjà ici, le petit bouton, il peut être modifié. Il s'est rallumé. Notamment, je pense que quand tu prends un sabre avec du son, il va y avoir un autre bouton pour allumer ou couper le son. Ici, là, tu as des petites fenêtres. Tu verras mieux si j'allume. Les petites fenêtres, ça, du coup, je les ai demandé à ce que ce soit rajouté. C'est une option. Donc, la lame blanche, c'est du Ultra Edge. Donc, c'est une lame qui est censée donner une meilleure luminosité au sabre, qui va donc améliorer, qui va répartir bien plus la luminosité. Et également, j'ai choisi du high grade comme lame, donc c'est une épaisseur un peu plus, c'est-à-dire que c'est un peu plus solide. Il faut savoir que la lame, elle est faite en polycarbonate. C'est très important qu'une lame soit faite en polycarbonate pour un sabre laser d'entraînement, de duel, de combat, parce que c'est le matériau qui va permettre de donner des coups, de bloquer, etc. Vraiment de se battre avec son sabre laser sans que la lame éclate. Si tu prends un jouet, tu risques vraiment de te blesser, de blesser tes amis de jeu. Voilà, ça va t'éclater en pleine tête le sabre laser. La lame risque vraiment de se briser. Donc là, c'est en polycarbonate, ça ne se brise pas. Il faut vraiment y aller hyper fort. Et encore, je pense qu'elle ne va même pas se briser. Parce qu'en fait, c'est un matériau qui est vraiment fait pour de la résistance mécanique. Donc tout ce qui est choc, tout ce qui va être pression, etc. Et la lame va plutôt se tordre plutôt que se briser. Donc en fait avec ça la lame elle va complètement se tordre si tu frappes ultra fort et encore, faut vraiment y aller puisque c'est comme fait pour
s'entraîner. Voilà. Et donc c'est un Ultra Edge High Grade. 32 pouces. Et avec le petit bout qui est arrondi. Il y a la possibilité de prendre une pointe. La pointe, je te conseille pas tellement si pour faire de l'entraînement, vraiment pour le style. Bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je dis qu'il y a une option en plus, c'est que forcément ça se monnaie. Donc de base, elle est un peu plus petite la lame. Je crois qu'elle fait 26 pouces. Mais pour un adulte, le mieux c'est de prendre une 32 pouces. Hein. Je ne suis pas non plus très grand, mais une 32 pouces. Alors il y a la possibilité de monter, je crois, jusqu'à 40 pouces. Donc ça, soit faut vraiment être grand, soit c'est fait vraiment pour des, c'est pas vraiment pour des duels, c'est plus fait pour, je pense, pour du combat. Parce qu'il faut vraiment considérer ça comme un peu comme un sabre vraiment à deux mains, comme on voit les grandes épées, comme on peut voir hein, dans la vie réelle, les grandes épées moyenâgeuses. Voilà. 32 pouces, c'est le standard en fait. Donc voilà. Alors, il y a la possibilité d'acheter une clé Allen pour pouvoir dévisser la lame, parce que là, je te mettrai une photo au cas où. Il y a un tout petit pas pour une clé Allen, donc ça se met dedans, comme ça on peut enlever la lame, parce qu'en fait dedans il y a des LED. Donc là je l'ai marqué avec moi la clé Allen, je te montrerai ça une autre fois. Voilà, donc c'est pour dévisser la lame. Dedans en fait il y a un matériau un peu réfléchissant dans la lame, et surtout en bas il y a des LED. Alors faire attention, les LED sont quand même assez puissantes, hein, on peut voir déjà la luminosité. Donc pas les mettre directement dans les yeux. Il y a également une option, un petit plug qu'on peut mettre si on retire la lame, notamment pour mettre sur un présentoir juste la poignée. Pareil, un présentoir, et puis avoir en supplément, moi j'en ai un autre pour un katana. Voilà, je vais voir après, je sais pas encore où je vais entre deux utilisations, où je vais l'entreposer. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option? Il y a de quoi avoir une petite encoche un peu limite comme ça, pour pouvoir l'accrocher au niveau de la ceinture, et également du coup il y a le clip au niveau de la ceinture, ce qui permet de se balader avec son sabre laser au niveau de la ceinture, un peu à la méthode Jedi, Jedi Sith, etc. Voilà, moi je l'ai pas pris parce que bon, je me dis j'en ai pas besoin, je trouve, parce qu'au cas où il suffit d'acheter un clip qu'on met au niveau de la ceinture, ou qu'on met ça directement dans la ceinture. Moi je l'ai avec du maniement du Boken, je mettais ça au niveau de la ceinture pour faire comme si j'avais un fourreau. Ça marche tout aussi, hein. C'est juste bon, peut-être un peu moins stylé. Mais bon, voilà. Comme option, j'aurais pu prendre avec du son. Comme tu peux constater, il n'y a pas de son, hein, tu l'entendrais s'il y avait du son. Voilà, mais bon, ça monte quand même assez avec le son, peut-être pour un prochain achat. Pour l'instant, voilà, pas de son, c'est quand même 110 $, c'est pas rien non plus. Voilà, unboxing, Dark Initiate LEV4. Ah oui, j'ai oublié de parler, la couleur. La couleur, c'est pas une couleur de base, hein, j'ai aussi mis un petit peu. Après toutes les options que j'ai prises, ça tourne, je crois, maximum 15 $ de chaque option. Donc ça va, hein, c'est pas non plus. Donc, enfin, il y en a qui sont à 5 $, etc. Donc c'est vraiment. J'ai pas pris non plus des grosses options. C'est du Firestone. Firestone Orange, il me semble que c'est comme ça le nom. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'est ça, c'est la couleur du sabre laser. Et voilà. Donc on va se retrouver bientôt avec ça dans les mains sur des prochaines vidéos. N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, notamment pour me donner une suggestion pour une prochaine vidéo de ce type. Si tu as aimé, laisse un pouce bleu, partage la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu t'abonnes, n'oublie pas la petite cloche pour avoir les notifications. Et voilà, merci. Bienvenue dans la partie bonus. Je vais me taire, bon visionnage.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.